Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais répondre à une question que vous m'avez souvent posée sur Instagram, c'est comment être détaché par rapport à la situation actuelle et à ce qui se passe à l'extérieur de nous. La première question que je vais vous poser, c'est pourquoi vouloir être détaché? Parce que ça fait mal. Donc la question c'est pas comment être détaché, c'est comment ne plus avoir mal. Et pour ne plus avoir mal, il faut choisir. Et là vous allez me dire, non mais ça se saurait, s'il suffisait de choisir d'être de bonne humeur tous les jours, je le serais. Et non, pas forcément. En fait, je vous explique comment j'ai fait moi. Je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais moi ça a fonctionné. Pendant un petit bout de temps, j'ai dû travailler avec la colère d'une personne très proche de moi, et du coup, j'étais toujours en recherche de justifier mon non-bien-être intérieur parce que cette personne-là avait de la colère et que je subissais au caliméro que je suis la colère des autres et que donc je ne pouvais pas être heureuse à cause des autres. Et puis j'ai subi, et puis un jour je me suis dit, j'en ai marre d'être toujours de mauvaise humeur, d'être toujours dans l'attente de savoir de quelle humeur va être l'autre personne pour adapter mon humeur, et je me suis dit, je vais choisir d'être de bonne humeur. Alors là vous allez me dire, bah, c'est facile de choisir, mais de l'incarner, et alors ça on est bien d'accord. J'ai mis en tout presque 6 mois entre le moment où je me suis dit j'ai choisi d'être de bonne humeur et je vais y arriver à ça y est, j'arrive à incarner ce que j'avais envie d'incarner, c'est-à-dire la paix intérieure. Et j'ai fait, alors vous savez que je suis grossière dans mon vocabulaire à souhait, et donc moi je chantais dans ma tête cette musique-là. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je sais, c'est pas beau, mais ça me faisait sourire, et parce que le fait de chanter ça m'amenait à une joie intérieure, j'ai commencé à incarner ma joie intérieure. Et le fait d'avoir travaillé ça avec cette personne-là m'a permis de le faire avec tout le monde et avec tout ce qui se passe au quotidien. En fait, j'ai eu vraiment besoin de manger pour au bout d'un moment en arriver là à me dire j'en peux plus, j'ai une overdose de situations qui ne sont pas agréables à l'extérieur, j'en ai marre qu'elles arrivent à avoir un impact sur mon intérieur, donc je choisis que ça n'ait plus aucun impact. Et depuis ça, donc merci 10 000 fois à mon chéri qui m'a fait subir ça. Et du moment, je vous en ai parlé sur un post Insta hier que je vous mettrai quelque part par là, du moment où moi j'ai choisi de ne plus laisser sa colère m'impacter et que j'ai changé donc de comportement et donc de vibration, sa colère a disparu comme ça du jour au lendemain, alors que ça faisait des mois que je disais non mais il faut que tu arrives à travailler sur toi quoi. Donc tout ça pour vous dire que oui, l'extérieur est en fonction de ce que l'on vibre à l'intérieur, parce que ce qui se passait à l'extérieur avait encore un impact sur moi, ça voulait dire que j'avais encore besoin de le vivre pour qu'un jour, ça y est, au grand miracle, j'arrive à ne plus être touchée par ces énergies-là, et donc il n'y avait plus besoin que l'extérieur soit ainsi pour que moi je fasse un travail à l'intérieur. Donc la situation a disparu comme par miracle. Et inversement, lui avait peut-être par rapport à sa colère besoin de trouver une confrontation extérieure, et du moment où il n'y a plus eu de confrontation à l'extérieur, il n'avait plus besoin de vivre sa colère. Donc tout est imbriqué, et donc comment être détaché, c'est pas la question qu'il y a derrière, la question de derrière, c'est comment ne plus souffrir, et comment ne plus souffrir, ben c'est un choix. Alors je suis bien d'accord avec vous que ce n'est pas un choix facile, pour ma part j'ai mis 6 mois, donc ça a été très compliqué, mais c'est faisable. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera le goût et l'envie d'essayer de faire ces choix et au quotidien vous rappeler que vous avez fait ce choix, que certes entre le moment où on choisit et le moment où on arrive à incarner dans chacune de nos cellules ce choix-là, ça prend du temps, mais le fait de l'avoir décidé, c'est majorité du chemin qui a déjà été parcouru. À plus.